petit. Et but. Ah, chute. Bon, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, allez. Chapuis, comme un grand, comme un Allez, champion il peut revenir, allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire voir tranquille au championnat du monde de Paris. On les attaque de Vuillermont, ça fait sauver. Je crois qu'après avoir vu ça, Salut. on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39, très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire. Alors c'est vrai que la semaine dernière il n'y a pas eu d'émission, je m'en excuse d'ailleurs, mais c'est vrai que malheureusement l'actualité avait été aussi un petit peu bouleversée par le décès de la basketteuse Déborah, la joueuse de mes yeux. D'ailleurs on va lui rendre hommage ce soir pour l'émission. Disparu d'ailleurs tragiquement avant le match face à Lens. Donc d'ailleurs en parlant basket, je tiens quand même à saluer les deux victoires ce week-end des clubs de Lens, que ce soit en National 2 chez les féminines, chez les masculins, avec un scénario d'ailleurs de folie, et également la victoire en National 3 des filles dans le derby face à Champagnole. Ça a été un sacré match en tout cas. Et avant de recevoir nos invités, parce que ce soir je voulais mettre en avant non pas un athlète mais un club qui a brillé la semaine dernière du côté des championnats régionaux de cross. Je voulais mettre à l'honneur aussi le tennisman Arthur Bouquier qu'on avait eu sur le média il y a quelques temps. Arthur qui a gagné son premier titre individuel ce week-end à côté de la frontière suisse, du côté de VJ Foncenex. Première victoire en ITF, 15 000 dollars, 15 000 euros, 15 000 dollars. Première victoire. Il a déjà fait une finale cette année, en début d'année à Bressuire. Donc il est sur la bonne voie, Arthur. On va essayer de l'avoir d'ailleurs la semaine prochaine pour rien vous cacher, pour revenir un petit peu sur ce premier titre. Et avant de commencer également, dernière info aussi, alors plusieurs infos même j'ai envie de dire, cette semaine vont débuter les championnats du monde U23 de ski de fond du côté de Planica en Slovénie, et bien évidemment il y a des fondeurs et des fondeuses du massif jurassien qui vont y participer. On retient notamment la participation d'Evandine Duchauffour du massif de Saint-Laurent-en-Grandvaux. Il y a aussi Chloé Panier de Chaux-Neuve et Rémi Bourdin aussi de Fran. Voilà, en U23 les trois. Ils vont commencer dès demain la compétition avec un sprint classique, je crois. Donc il y a quand même des chances de médaille d'entrée de jeu pour demain matin. Donc on va suivre ça avec grand intérêt. Je partagerai d'ailleurs s'il y a des bons résultats sur le média. En tout cas, il y a eu des bons résultats ce week-end, c'était le week-end dernier, du côté de Belfort avec ces championnats régionaux de cross-country. Donc on va faire un focus sur le club de Lens. N'hésitez pas d'ailleurs, parce qu'ils ont remporté le titre par équipe, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à nos invités, parce qu'ils seront plusieurs. L'idée c'est de faire un petit descriptif du club de Lens, pourquoi ça a fonctionné, c'est quoi un petit peu la philosophie dans ce club, à travers notamment son fidèle ambassadeur Pierre Fieux qui brille, alors que ce soit sur le circuit régional et aussi national sur 3000 steeples à l'époque. Voilà. On va le rejoindre, en tout cas n'hésitez pas à poser les questions si vous avez envie, et puis on va commencer le live. C'est parti. Je sais pas, on verra. Et je profiterai d'ailleurs de l'occasion pour des Jurassiens la semaine dernière sur la partie cross-country, parce qu'il n'y a pas que les coureurs du Lens Athlète 39 qui ont brillé. Alors, est-ce que tu m'entends? Salut Quentin, comment vas-tu? Ouais, je t'entends, c'est tout bon. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour revenir un petit peu sur cette performance un petit peu d'équipe, avant tout, parce qu'on va parler ce soir de l'équipe, même si individuellement tu as pris la troisième place du cross long, 9 km et 70 mètres. Il ne faut pas oublier les 70 mètres qui parfois peuvent être difficiles. C'est ça. Donc les autres arrivent, parce qu'ils arrivent un petit peu au compte-gouttes. Personnellement, toi, sur ta course, un podium. Alors, c'est vrai que devant, il y avait Dylan Ribeiro, que tout le monde connaît maintenant un petit peu sur le circuit, et puis Marcus Gorgé du club de Luxeuil. C'était ta place? Oui, je pense, je venais pour faire au moins aussi bien que l'année dernière où j'avais fait 6e. Et ça me tenait à cœur comme on le verra un peu plus tard là dans ton interview, de porter l'équipe. Et je savais qu'il fallait que je donne le meilleur de moi. Ça a plutôt bien marché. Je termine 3e, c'est mon meilleur résultat individuel à ce niveau de compétition. La petite amertume avec beaucoup
beaucoup de sympathie pour Dylan. C'est la première fois qu'il me bat en 3 ou 4 ans de confrontation régulière. Donc, je suis à ma place, mais je lorgne quand même sur cette deuxième place qui m'aurait bien fait plaisir. Parce que devant Ouais, c'est Marcus, parce c'était un international allemand, il était intouchable. On pouvait pas, il y a vraiment une différence de niveau. Donc, voilà. c'est aussi que tu prends de l'âge et du coup, derrière ça pousse la jeunesse aussi. Ouais, ouais, c'est ça. Ben cette année, c'est vraiment l'année où je m'aperçois que je commence à vieillir et que les jeunes ont moins de sympathie pour les anciens comme moi sur le Groupama Cross de Montciel qu'on a organisé au mois de novembre. Les petits jeunes du club, mes propres petits jeunes commençaient à mettre des belles attaques. Donc, ouais, je commence à me dire que ouais, je suis quand même plus près de la fin que du début. Bon, ça reste quand même des performances honorables. Alors, juste avant d'accueillir les autres, d'ailleurs, n'hésitez pas à envoyer les invitations pour les lauréats régionaux. Tu peux expliquer un petit peu aux gens le nombre de séances que tu fais par semaine, parce qu'on ne voit pas trop, nous, le travail derrière, mais c'est colossal. Ouais, c'est une passion. C'est à l'heure actuelle sur une saison hivernale comme cet hiver pour préparer donc du cross autour de 10 kilomètres. Je suis autour de 8 séances semaine et je prends un jour de repos par mois et ça équivaut hebdomadairement à peu près à des 100, 110, 100, voilà, 110 kilomètres. Un métier physique, je marche toute la journée. Je fais pour les grosses journées, je fais 20, 25 kilomètres dans le cadre de mon boulot. Donc, je suis technicien forestier. Donc, c'est aussi pour ça que je prends en compte la fatigue liée au travail, quoi. Je vois qu'il y a Antoine qui est connecté, Antoine Si. N'hésite pas d'ailleurs s'il souhaite intervenir. Antoine, il est 15e de la course. Je vais lui envoyer une invitation s'il souhaite participer, bien évidemment. Mais Et c'est vrai qu'en dernier, troisième vous aviez Master fait, 0. voilà, 3e Master 0. C'est ça. Toi, tu gagnes le titre aussi en Master 0, je crois. Oui, Premier, hein, du coup. oui. Premier début. Euh, l'an dernier, ouais, l'année dernière, vous aviez fait deuxième par équipe. Comment tu as réussi cette année à mobiliser l'équipe, à te dire, bon, bah, l'an dernier, deuxième place, cette année, on va tout donner pour. Il y a eu un programme spécifique d'entraînement collectif. Comment ça s'est passé un petit peu cette préparation pour vous? C'est un travail qui a débuté dès le mercato estival, on va dire, puisque j'ai rencontré Ouais. Antoine est venu courir à la course des Bourriques et il a souhaité, il m'a informé qu'il souhaitait prendre une licence chez nous, donc c'était voilà Antoine. Donc ça allait nous faire Antoine. un, un, un collègue vraiment solide pour ce genre d'épreuve. J'avais bien sûr Lucas qui était déjà au club. On a tenté entre guillemets de recruter, mais notre seul et unique recrue du moins sur la partie qui compte pour l'équipe, ça a été Antoine. On a eu aussi d'autres recrues, de très bonnes recrues comme Jonas Foro, etc. Et mon travail, moi, ça a été plutôt de leur faire une prépa qui n'a pas vraiment changé par rapport à l'année dernière. On a peut-être à peine monté le curseur en termes d'intensité, etc. pour être plus en forme le jour J. Mais le travail a vraiment été un petit peu depuis cet automne à leur parler régulièrement, à Lucas là qui fait deuxième du club de Lons sur la course. Voilà, voilà régulièrement leur rappeler que c'était jouable, faire au moins aussi bien. Et et puis c'est vraiment la dernière semaine qu'on a vu la liste des engagés où moi dès le mercredi j'ai pris conscience qu'il y avait peut-être quelque chose à jouer. J'en avais rapidement parlé au président Charles, mais voilà, j'avais plus peur de faire un mauvais pronostic qu'autre chose. Et puis par contre, la veille et l'avant-veille, quand on a vu que c'était jouable, j'ai essayé de mettre un petit peu plus la pression sur les gars de l'équipe pour qu'ils se sentent vraiment motivés et chauds pour aller. Et c'est ce qu'ils ont fait admirablement. D'ailleurs, Antoine, merci d'avoir accepté de faire cette petite apparition. Comme dit mon ami Romain, un trailer, un nordiste, voilà, qui se met au cross, passer du trail à la course des Bourriques l'été dernier, et là du cross, c'est pas le même effort. J'imagine que voilà, comment tu sens? C'est parce qu'il y en a qui aiment pas le cross, c'est quand même particulier comme. Ouais, moi je couvre là cette année, donc je m'éclate bien dans les crosses. Je suis content d'avoir rejoint l'équipe de Lons. Là, pour le coup, il y a une bonne dynamique. C'est vrai que Pierre,
il est moteur, il sait fédérer autour de lui, et donc du coup, il y a un bon petit collectif avec des gars qui se tirent vers le haut. Moi, ça me permet de faire des séances en groupe la semaine, ce que je faisais jamais les autres années. Voilà, une petite scène émulation au sein du collectif. J'ai vu dans les commentaires que je devais prendre ma revanche aux Inter face à Lucas, donc voilà, ça se tire. Aux Inter, on va réussir à se qualifier au maximum aux France. Bon, il y a 24 secondes d'écart entre vous deux. Certains diront que c'est beaucoup, d'autres pas. Donc, ouais. C'est même 25. Après, il est quand même plus calibré que toi sur ce genre de format, Lucas. Voilà, Ouais, non, mais je dis ça en rigolant, bien sûr. Non, faut pas rigoler. Faut pas rigoler. Il est plus spécialiste que moi. On a essayé de voir un peu ce week-end sur quel format on pourrait trouver un juste milieu pour régler les choses une bonne fois pour toutes. Alors voilà, il va falloir qu'on trouve un truc entre le 10 km et le 80 km pour réussir à se mettre d'accord. Ouais, parce que pour toi, mais, bon là c'est du sprint tout le long, alors que le trail, bon, il y a quand même si c'est des gros intensités, il y a quand même des phases de gestion. Là, il n'y a pas de gestion du tout quoi sur une course comme ça. Non, là c'est sûr que c'est taqué du début à la fin. Après, moi j'y viens pour justement chercher un peu autre chose que où il y a toujours une qui se gérer et voilà. Là, au moins on se pose moins de questions, on lâche. Donc voilà. C'était ça que j'étais venu chercher aussi, un peu de concurrence et de densité. De la diversité dans votre effectif, Pierre, ce que je vois sur le classement, qui est aussi Léo Molinas qui est 28e aussi au classement. C'est vrai qu'il y a une grande densité dans votre formation. Alors, on citera peut-être aussi d'autres athlètes également, mais c'est ça un petit peu qui fait la force de votre club aujourd'hui, c'est que vous arrivez à fédérer plein d'athlètes de tous les milieux différents, du sport jurassien différents, quoi. Je saurais pas dire, oui, c'est certainement ce qui fait notre force, c'est que on a vraiment une variété impressionnante de profils. Ça va Léo Molinas qui est un triathlète, enfin on a vraiment plein de cartes. Que ce soit un Lucas André, un Léo Molinas, un Benjamin Duval, ça reste des jeunes qui sont issus du sport et du bassin lédonien, qui connaissent le club et qui ont souhaité s'y investir, soit en athlé pur ou soit en triathlon comme Léo. Et du coup, ça permet d'avoir, ça me permettra peut-être de passer la main dans quelques temps à ces jeunes-là qui prendront leur place, etc. Et le fait qu'il y ait des profils différents, c'est aussi très intéressant pour le collectif, quoi. C'est enrichissant de ce côté-là. En termes d'entraînement, toi, du coup, ça t'incite aussi à faire évoluer ton entraînement, tes entraînements, tes programmes par rapport aux athlètes. Comment ça se passe? Alors, le groupe demi-fond et cross, on va dire. Il y a au sein du groupe demi-fond et cross, on doit être à être plus ou moins impliqué dans le groupe, on va dire. Je dis plus ou moins impliqué parce que des triathlètes, je les entraîne pas. Ils s'entraînent avec leur club. Léo, je crois qu'il est licencié à Besançon maintenant. Lucie Jolivet est licenciée à Beaune. Ludovic Roussel est licencié à Beaune également. Antoine, lui, il est plutôt autodidacte sur ses entraînements de trail. Il nous rejoint sur tout ce qui est intensité. Moi, j'ai vraiment une partie restreinte du groupe qui s'intéresse vraiment aux distances intenses. Donc, quand je dis intense, c'est le demi-fond sur piste, donc du 800 mètres au 5000 mètres, et puis éventuellement le cross et le 10 km. Au-delà, c'est moins mon dada, quoi. Clément Perret, c'est pas ta cam alors du coup. Clément Perret, alors il est encore avec nous cet hiver en cross, mais il a switché, il est passé sur la partie running au niveau du LA39 pour se faire entraîner par Daniel Georgel, qui avait certainement un peu plus d'expérience en trail. Donc
voilà. Mais par contre, il participe au niveau des crosses, il se déniappe pour le club, pour le groupe, et ça change rien. C'est juste que voilà, sur tous les entraînements de trail long, c'est Daniel qui est le référent. Moi, j'ai eu l'occasion un jour de courir avec, tu évoquais Lucie Jolivet sur une sortie récup, et j'avais même, en préparant l'émission, un ami qui m'a parlé de vous un petit peu au sein du club, qu'il y avait vraiment une camaraderie et peut-être une inclusion, euh, peu importe le niveau par moment sur des séances. Et ça, c'est important aussi de le rappeler, c'est que la course à pied, c'est d'abord partager, courir ensemble, si possible, bien évidemment, mais partager un moment, quoi, parce que c'est un sport difficile. Donc, si on peut s'entraider, je pense que c'est ça aussi qui fait votre force, j'ai l'impression aussi. Bah, c'est vraiment l'âme que j'essaie de donner à que c'est on n'a pas besoin d'être performant pour être dans notre groupe au sein du LA39, et c'est pareil dans le running, hein. Moi, je parle vraiment de la section demi-fond cross parce que c'est celle que je gère et que je cherche à faire vivre. Mais peu importe le niveau, moi, du moment que les gars ils viennent, enfin les gars ou les filles, ils viennent, ils prennent leur plaisir sur les séances d'entraînement, ils se voient progresser, parce que c'est ça qui est important, c'est de progresser par rapport à soi-même dans un premier temps avant de progresser par rapport au leader d'un groupe. On s'en fiche d'être le leader d'un groupe. Le but, c'est de bien vivre ensemble, c'est de faire des bons moments, des souvenirs, comme tu dis, de la camaraderie. On n'est pas on voit pas tous les soirs ou quoi, mais voilà, quand on est ensemble, on aime être ensemble, on aime partager ensemble, et c'est important. Et c'est peut-être plus important que la performance même. Ouais, moi, je peux témoigner que le groupe vit bien, comme on dit dans le sport. Moi, je suis arrivé où je connaissais personne en tout cas, et on est tout de suite hyper intégrés. Ça se vanne tout de suite, et ouais, il y a pas, même si le niveau est hétérogène parfois, il y a vraiment pas de différence entre les athlètes, c'est cool. Alors, c'est vrai que vous réussissez quand même à placer 3 personnes dans le top 15 quand même de la course, et le dernier, entre guillemets, parce que c'est les quatre premiers par équipe qui sont classés, et 28e avec Léo. Au final, vous terminez devant Doux Sud Athlétisme et le Duc, qui sont quand même des clubs références dans la région. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous êtes arrivé au final? Vous avez vu ça, vous y croyez, ou voilà, sur le coup, vous dites, c'est pas possible. Alors, je reprends juste avec toi un petit peu. Tu parles ouais, en cross, c'est les 4 premiers qui font le classement, mais une équipe de cross, c'est 6. Donc, c'est 4, entre guillemets, titulaires et 2 remplaçants. Mais là, sur ces championnats régionaux, et c'est aussi comme ça que je l'intègre et que je veux que mes gars l'intègrent, c'est on s'est déplacé, on était 12, je crois, sur le crosslon. 12, ouais. Ouais. Non, 10, je crois, sur le crosslon. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est qu'on a eu que 6 médailles, et c'était vraiment le collectif était au-delà des 4 ou des 6 qui forment le classement, quoi. On a tous rigolé. Voilà, il y en a qui étaient plus derrière dans le peloton, qui n'ont pas démérité dans leur effort et dans leur performance. Donc voilà, je tenais juste à dire ça. Et puis face au Duc qui est à Besançon, donc Duc c'est Dijon Université Club, c'est le club de Dijon. C'était les plus gros clients. C'était ceux qui pouvaient nous empêcher de décrocher le titre. Bon, finalement, ils finissent 3e par équipe. Ils ont eu voilà, faut le dire, ils avaient des absents, hein, parce qu'à Dijon, ils ont une force collective qui est au-delà de la nôtre. Ils ont des individualités bien meilleures que nous. Donc, si tout le monde le titre, on n'en parlerait pas. Il y a eu des absents, mais heureusement pour nous, malheureusement pour eux, ça fait partie du sport, et on a su saisir notre chance et jouer nos cartes à fond. Antoine, le fait d'être du coup de décrocher la qualif, à participer avec eux sur la demi-finale nationale début mars du côté, je crois que c'est les Châteaux-Vilain en Haute-Marne, ou tu vas le faire ou pas du coup? Excuse-moi, ça a coupé, je t'ai pas entendu, j'ai pas entendu toute ta question. Est-ce que du coup, le fait que vous soyez qualifié pour les demi-finales nationales qui auront lieu à Châteauvillain sur la saison, tu vas participer à cette course début mars? Alors, si ta question c'est est-ce que je participe au championnat de France, je sais pas. Ouais. Ok. Bah oui, si moi l'objectif depuis le début c'est d'essayer de me qualifier aux France.
La cerise sur le gâteau, ça serait de réussir à s'y qualifier en équipe là. Donc ouais, bien sûr. Ouais. Alors c'est vrai que je l'ai pas forcément dit Pierre, mais il n'y a pas que vous qui avez brillé sur cette compétition à Belfort. Hein. Je vois chez les féminines notamment avec du Valentine Chapelotte qui fait quatrième. J'ai vu qu'il y avait aussi d'autres performances aussi dans les catégories juniors, je crois aussi. Il y a une féminine de Dole aussi qui a gagné aussi, si je dis pas de bêtises. On sent qu'il y a un niveau qui commence à mode Lambot, voilà, c'est ça, le JCA, pardon. J'ai l'impression que ça commence à percer quand même au niveau des athlètes jurassiens. Alors là, on faisait un focus sur l'once, mais globalement, il y a quand même un niveau qui s'élève sur le département. Ouais, c'est quelque chose qui est confirmé au niveau national. Les réseaux sociaux, le développement d'Instagram et d'autres réseaux sociaux en lien avec le sport forment une émulation pour beaucoup de jeunes. Et on sent que les jeunes, ils viennent plus pour rigoler, enfin ils viennent pour s'amuser, bien sûr, à l'athlétisme, mais ils ne viennent plus forcément que pour ça. Et ils ont soif de performance et ils ont plus de complexe. Moi, j'ai l'impression que les jeunes juniors, les jeunes cadets, moi je vois chez nous, ils ont pas de complexe, ils ont les dents longues et c'est ce qu'il faut. Hein. C'est pas du tout une critique, au contraire, c'est très bien. Mais ils ont des dents longues, ils poussent et ils vont décrocher aussi des très belles performances très jeunes. Donc c'est quelque chose c'est un constat national et sport jurassien que ça arrive au long, bien entendu en priorité, mais sur les autres clubs du département, c'est très bien de faire monter le niveau. Ça montre que notre petit département du Jura peut rivaliser à certains moments avec des gros clubs et des gros bassins d'athlètes comme Besançon, comme Dijon, comme d'autres villes plus grandes. Parce que là, sur les demi-finales des championnats de France, on va rencontrer des villes comme Reims, comme Strasbourg, comme Nancy. Voilà, il y a que 2 équipes qui seront qualifiées au championnat de France. Ça va être très très dur. L'année dernière, on avait fait 5e. Cette année, notre collectif est théoriquement plus performant que l'année dernière. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens et ce sera le dimanche 18 au soir qu'on tirera les enseignements de tout ça. Mais on va tout faire pour montrer que les Jurassiens sont performants. Il y a une qualif par équipe, il y a aussi une qualif individuelle. Vous serez combien en tout sur cette course? Alors là, d'après mes calculs scientifiques et mon expérience, il faudrait faire dans les 35 de la course à peu près, dans les 30-35 pour passer sur les qualifications individuelles. Ce qui est assez peu. Hein. Ce qui est assez peu. 35, ouais. Ça commence à voilà. Un 35e des inters de cross, c'est quelqu'un qui court moins de 32 minutes 30 sur 10 km pour donner un ordre de comparaison. Donc ça va trotter sévère. Et c'est vrai que tu parlais tout à l'heure du collectif de Lons sur le format long. Je voyais même les autres performances de ceux qui ont terminé derrière, mais même dans les 70, je vois ton frère, Baptiste, mais même les autres. Je veux dire, quand on voit le rythme, le classement, enfin le temps, c'est quand même assez fabuleux. Je voulais juste revenir avec toi, Antoine. Je parlais des jeunes, alors je vois dans le classement, je salue d'ailleurs Mika Selukov qui a fait 8e de votre club sur la carte athlètes jeunes, mais en junior, il y a aussi un trailer qui a gagné, Jules Barriot, que moi j'ai déjà vu sur le média. Pareil, hein, ça commence à un petit peu tirer derrière avec ces jeunes, avec Théo Bourgeois, avec. C'est sûr que le niveau en trail, il grimpe là, surtout sur les petits formats là pour l'instant, ou bien c'est moi qui vieillis et du coup, je trouve que ça va de plus en plus vite sur les petits formats. Mais ouais, non, c'est sûr qu'il y a une génération de jeunes là qui montent sur les trails et qui ont commencé par ça en fait, et donc du coup qui ont des potentiels physiques de fou et techniques aussi déjà en trail bien développés. Ils n'ont pas peur et ça joue beaucoup. Est-ce que ça a une incidence mais est-ce que le fait d'être bon en trail techniquement, est-ce que ça joue pour le cross ou pas? Sur les départementaux, ça a peut-être un peu joué parce qu'il y avait un peu de dénivelé et une belle petite descente. Mais sinon, là, sur un parcours comme on a eu à Belfort, ça joue rien du tout. Et voilà. Donc non, je pense que plus le parcours est roulant, moins ça joue forcément. Mais on est quand même pas sur les mêmes sports. Quoi.
petite mention aussi, hein, parce que pour évoquer un peu toutes les courses, toutes les catégories, mention spéciale également pour une jeune cadette. Hein, je ne sais pas si tu connais Pierre, Cassandra Lance, qui a fait troisième Ouais. de sa catégorie. Voilà, je parlais de l'homogénéité des Jurassiens sur ça. Alors, il y a d'autres. Hein, je suis pas sur tous les classements parce que ça fait beaucoup à mettre en avant, mais voilà, il y a pas mal de top 10 aussi sur d'autres catégories. Donc, on sent que ça pousse. Euh, pour terminer, voilà, c'est demi-finale de championnat de France. Individuellement, il y aura aussi des tickets pour le national. C'est un petit peu aussi ton objectif, toi, Pierre? Oui, oui, bah, l'année dernière, enfin, ça fait plusieurs années que je me qualifie au national, mais d'année en année, Mhm. 37e place au niveau français. Donc, voilà, cette année, le parcours a l'air d'être un peu moins dans mes atouts et dans mes points forts, mais bon, voilà, ça m'embêterait de beaucoup reculer dans le peloton national. Donc, oui, j'y vais avec l'ambition de faire du mieux. Et déjà dit tout à l'heure, c'est à la fin de la course qu'on en tirera les conclusions et les classements. Donc, je donnerai tout pendant les 10 km et quelques mètres du France pour avoir un bon classement. Est-ce que je vois que le temps passe malheureusement. Est-ce que vous aviez d'autres choses? Tu évoquais quelques trucs aussi en parallèle, Pierre. Tu voulais rajouter autre chose ou pas sur Un tout petit truc, je pense que le média et la résonance que tu nous fais est très agréable et merci en tout cas à toi de prendre le temps de relayer nos performances. J'aimerais juste faire un petit peu de pub aux gens qui sont présents sur la vidéo pour leur dire que le 17 mars prochain, on organise à nouveau les foulées blétranoises du côté de Bétran, donc à 10 km particulièrement roulants et performants. Donc, club Lonsat 39.fr, il faut pas hésiter à aller vous inscrire. Et puis, bah, autre chose, voilà, moi je vais prêcher pour ma paroisse. Comme Antoine vous l'a témoigné et comme on essaie de le témoigner depuis le début de la vidéo, on a une équipe très sympa, très agréable, qui peut encore grandir. Alors, si vous souhaitez rejoindre un club d'athlétisme pour améliorer votre condition physique ou vous faire plaisir en course à pied, n'hésitez pas à venir au Long Saclay 39. C'est pas parce que c'est un club que c'est uniquement de la performance. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont là pour le bien-être et pour le plaisir. Donc voilà, ça commence souvent comme ça et ça termine à mettre des dossards tous les week-ends pour aller s'arracher la tronche en cross. Nous rejoindre. en cross, en trail, sur route? Voilà, Antoine, c'est un peu le tout-terrain, quoi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Vous pourrez retrouver d'ailleurs la vidéo dès demain sur YouTube. Alors, j'avais partagé d'ailleurs, pour votre information, je ne l'ai pas mis sur Facebook d'ailleurs, celle il y a 15 jours avec la gymnastique qu'on avait évoquée et aussi le ski de fond. Donc, je la partagerai. En tout cas, merci Antoine, merci Pierre d'avoir participé. Merci à toi. D'ailleurs, vous avez pas évoqué, mais je l'évoque parce qu'il y avait 10 km de Blétran auquel d'ailleurs j'ai déjà participé il y a quelques années, mais il y a aussi les 10 km de Lons qui ont changé de date et qui vont avoir lieu Ouais. en septembre avec un nouveau parcours. Si tu peux nous le dire en On fera détail. une vidéo. On refera un live à ce moment-là. Mais oui, ce sera plus loin cette année. Le 10 km de long, c'est décalé fin septembre, le 21 septembre 2024, avec un nouveau format, un 5 km, un 10 km et également des animations d'athlétisme toute la journée au niveau du stade municipal de Lons, donc de la piste d'athlé, derrière le parc des Bains. Donc voilà. Mais on est en train de terminer gentiment le programme de cette journée. Donc voilà. N'hésitez pas à surveiller nos réseaux et nos sites internet. Eh ben super. Merci beaucoup à vous deux en tout cas d'avoir participé. Et puis très bonne soirée. Merci. Bonne Merci, soirée, au à revoir. bientôt. Bonne soirée à toi, salut. Salut. On va couper. J'avais juste deux petites choses avant de terminer l'émission. On parlait de course à pied. Encore merci à Pierre et Antoine d'avoir participé. On parlait de course à pied. Justement, dans 15 jours, on aura un autre invité. On va parler du Trail Herculé. Je crois qu'il fête sa 15e ou 20e édition. Je dis pas de bêtises, je sais plus. Ils m'ont contacté il y a quelques temps pour évoquer l'édition 2024. Une édition 2024 qui va être pleine de nouveautés. Donc c'est pour ça aussi que je voulais mettre en avant cette course qui rassemble quand même beaucoup de gens. Je crois que plus de 1500, 2000, je sais plus, coureurs. Enfin, c'est assez dingue comme événement. Moi, je l'ai couru quelques fois d'ailleurs, ce trail d'Herculé, donc je le connais bien. Beaucoup de gens le connaissent d'ailleurs.
Donc, bah, n'hésitez pas d'ailleurs à vous inscrire. Je crois que on reverra avec l'organisateur hein, le 7 avril, donc ça va vite arriver. En tout cas, voilà, dans 15 jours, on les aura. Et puis la semaine prochaine, on essaiera d'avoir, comme je l'ai dit, le tennisman. Et on essaiera de faire un petit focus sport collectif. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça sur le média, parce que je voulais aussi mettre en avant bah, l'humain, entre guillemets. Donc on essaiera de faire un petit sport collectif la semaine prochaine. En tout cas, passez une bonne soirée, bonne semaine, et puis bah, sportez-vous bien et continuez à courir. Hein, d'ailleurs, j'aurai une annonce à vous faire en fin d'année à ce sujet. Je ne m'en dis pas plus, mais en tout cas, je sais que Romain qui nous suit est au courant, d'autres personnes également, mais je ferai une petite annonce en temps voulu sur la course à pied. Allez, bonne soirée. Ciao.